la seconde. Aurélie gère un groupe, je gère l'autre groupe sur le même créneau horaire. Donc nous travaillons dans 2 salles juxtaposées et notre collègue de français, selon les besoins, passe d'une salle à l'autre, ou parfois on peut faire le choix également de regrouper les deux demi-groupes. On se trouve donc là en classe complète et nous sommes à ce moment-là toutes les 3 présents sur ce groupe. Alors les comptes rendus de réunion, là c'est un besoin qui est apparu, notamment en gestion de projet. On a l'habitude en fait de démarrer chaque séance de projet par une réunion étape, ce qui nous permet de faire le point sur ce qui a avancé, ce qu'il y a à faire. Donc c'est à ce moment-là qu'on s'est dit qu'il fallait vraiment appuyer sur les comptes rendus de réunion. Alors, on a retravaillé au départ sur de la prise de notes, de la retranscription. Là, notre collègue de lettres est énormément intervenu pour rappeler les règles, notamment le présent et l'indicatif, la 3e personne, les phrases nominales, les phrases verbales, tout ce qui compose un compte rendu de réunion. Et puis, pareil, en atelier rédactionnel, on a repris des comptes rendus d'élèves qu'on a refait travailler, donc des choses qu'ils avaient produites lors de séances en classe, en espace professionnel. Et puis, par ce travail de réécriture pour enfin aboutir à une proposition achevée. Lors de la correction la première correction des objets d'étude, je me suis rendu compte que certaines élèves en particulier étaient en grande difficulté pour l'écriture de cette étude. Donc je me suis proposé de partir d'un écrit d'une élève, du moins d'un extrait de l'écrit de l'élève, et de le faire retravailler par le groupe. Cet écrit, donc, j'ai fait une projection au tableau, on en a fait la lecture, le groupe a échangé sur ce qui était noté, et ensuite chacun a travaillé dessus de façon individuelle, et à la suite de ça, collectivement, nous avons proposé une correction. Bien sûr, au départ, le travail était anonymé de manière à ne pas mettre l'élève en difficulté. Voilà. Et on est arrivé après donc, à un travail correct et je pense, oui, après j'ai pu vérifier que l'élève en avait bénéficié, l'avait réutilisé. Donc en fait cette séance matériellement a été animée par moi, mais c'est surtout l'enseignante français qui est intervenue au niveau de l'expression de l'écriture. Donc, en classe de terminale, dans un scénario, les élèves avaient à rédiger un mémo. Au départ, ils recevaient un appel téléphonique d'un client leur indiquant qu'il y avait une erreur sur la facturation. Donc l'élève devait vérifier cette erreur et devait retransmettre à son supérieur hiérarchique par l'intermédiaire d'un mémo le résultat de sa recherche. Et à la correction, et puis durant le travail, j'ai été beaucoup sollicitée parce que les élèves avaient des difficultés à rédiger ce mémo. Donc j'ai proposé à mes collègues de travailler en atelier rédactionnel le mémo. Donc nous avons utilisé à peu près la méthode qu'on emploie généralement, c'est-à-dire qu'on part d'un écrit élève, chacun fait une proposition, chacun à son tour va noter au tableau une partie de ce qu'il a rédigé, de ce qu'il propose, et puis on arrive collectivement à un écrit corrigé. Donc en conclusion, on peut dire qu'il y a une réelle demande de la part de nos élèves sur ces ateliers rédactionnels. Une chose qui nous a marqué, c'est le courriel, l'exploitation donc du mail qu'ils nous ont envoyé, la correction, la recherche des règles grammaticales. Et plusieurs élèves sont revenus nous voir en nous demandant « Madame, quand est-ce qu'on recommence ?» Donc c'est une chose qu'on réexploite au retour de chaque PFMP. Même si on s'aperçoit que chaque fois il y a une amélioration, mais il faut être vigilant sur tout ce qu'on fait. C'est toujours fragile, il faut toujours revenir, mais c'est globalement positif. Relation élève-professeur de français a quand même changé, puisqu'il n'est plus le professeur de littérature, il est le professeur qui est aussi un professionnel, qui va les aider à mieux écrire, à mieux s'exprimer, mais pas seulement en français, mais aussi dans les matières professionnelles. Ça, c'est très important, parce qu'ils viennent vous voir aussi pour des conseils sur une fiche professionnelle.
Et bien vous dire, est-ce que vous pourriez m'aider pour rédiger cette lettre professionnelle? Et ça, c'est une vision totalement différente du professeur de français et qui est intéressante.